Tendance première. 10h, 11h30. Kamel Messaoudi nous a rejoint, notre geek préféré. Bonjour. Alors, j'allais dire à nous, mais non, parce qu'en fait, on vous retrouve partout maintenant. Caché dans des trous à Hobbit, je sors quand il faut. Et vous êtes sorti aujourd'hui pour nous raconter justement un petit peu des 2-3 petites choses qu'on sait un peu moins sur Le Seigneur des Anneaux. Eh bien oui, effectivement, Le Seigneur des Anneaux, donc roman culte de Tolkien, évidemment, ou Tolkien, selon les manières de le prononcer, adapté par le roi des geeks, Peter Jackson, on n'a plus besoin de le citer, enfin, quoique si, citons-le parce qu'il est cool. Et effectivement, c'est une œuvre qui est emplie de messages positifs, mais je tenais aujourd'hui à vous donner, oui, effectivement, quelques petites anecdotes folles sur ces films. Certaines sont assez drôles, certaines sont assez uniques, en tout cas, elles sont cool. On entre dans le village, là. Voilà, on est dans le village des Hobbits. village. Vous savez quand même, pour la petite anecdote, qu'il a été construit 1 an avant le tournage. Donc on pouvait déjà y vivre 1 an avant le tournage. Ah, Voilà. vous pouvez y vivre. En tout cas, vous pouviez C'est aller. l'équipe technique, on les a mis là. C'était des vraies maisons fonctionnelles, il fallait que ça vive, effectivement. Et en rapport avec ces maisons de Hobbits, eh bien, la première anecdote assez cool, lorsque Gandalf, donc le grand magicien, pénètre dans la petite maison de Bilbo, le Hobbit, Ouais. et se cogne la tête contre une poutre en bois, eh bien, donc l'acteur Ian McKellen s'est réellement fait mal au crâne en percutant le plafond. Donc Non. en fait, on voit la scène dans cette saga. C'est une prise que Peter Jackson, donc le réalisateur, a décidé de garder parce qu'elle était hyper authentique. Ça arrive souvent dans le cinéma, vous savez, des séquences qui sont tellement fortes, alors que ce sont des accidents, qu'on les garde. On voit notamment cette scène dans Batman du Joker avec l'hôpital qui explose. C'est une scène très connue. Eh bien, en fait, la surprise du Joker elle n'était pas prévue et en fait, ils ont gardé cette scène. Donc, ça arrive souvent. On lui avait pas dit l'hôpital va exploser. En disant qu'elle a explosé, mais pas au bon moment. Voilà. Oui, mais il se fait mal, hein. On le voit quand même un petit peu qu'il se fait mal. Oui, oui. Il se le prend bien. Là-bas. Mais il y en a un qui se fait encore plus mal. Ah ouais. Oui. Ça fait mal, ça. Alors ça, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'il joue bien, la douleur? Eh bien non, l'acteur, donc Viggo Mortensen, qui joue Aragorn, donc ce ranger, donne un violent coup de pied dans le casque dans le film Les Deux Tours. Et le hurlement qu'on entend là, il le pousse vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en percutant un morceau de métal sur le tournage, il s'est cassé quand même 2 orteils. Ça fait très mal de se casser un orteil. Mais quoi, c'était un vrai casque Bah oui, donc pour la... Alors on avait mis une pierre dedans? Non, en fait, c'est pour la petite histoire. Peter Jackson ne voulait pas utiliser des props, donc des accessoires qui fassent peut-être fake, pour que tous les acteurs puissent se sentir vraiment dedans. Ce qui fait que les armures, les épées, etc., tout était en métal et des fois forgé. Ce qui fait que ça faisait mal, donc il faut faire attention. Donc c'est un vrai cri. Voilà, c'est un vrai cri, encore une fois, très authentique, comme quoi Peter Jackson sait comment faire mal à ses acteurs. C'est Gandalf, ça. Effectivement, scène ultra connue, You Shall Not Pass, donc Gandalf qui est opposé, en fait, on pourrait ne pas le croire, mais à son acolyte, enfin en tout cas à son alter ego, puisque ce sont tous les deux des maillards, donc des créatures extraplanaires, magiques, etc., mais qui ont chacune des formes différentes. Le Balrog, Gandalf. Et donc là, il empêche le Balrog de passer. Et donc, on entend ce timbre de voix assez spécifique qui n'est pas du tout le timbre réel de voix de Ian McKellen. Vous savez ce qu'il a fait? C'est quand même incroyable. Il s'est inspiré des écoutes sonores de Tolkien pour essayer d'avoir exactement la même tonalité, la même prononciation et le même accent que Tolkien. Donc, il y a un petit peu de Tolkien dans ce magicien Gandalf. Je trouve l'hommage assez beau et assez subtil, en tout cas de la part de Ian McKellen. Et ça, c'est très cool. Ouais. I wandered in summer in the elm woods of Ossiriand. Oh, the light and the music in the summer by the 7 rivers of Ossir. C'est à qui cette voix grave? Alors, Christopher Lee, vous savez qu'il a quand même, une année avant son décès, malheureux, il a enregistré un album de métal. Donc, il avait, je pense, plus de 90 De métal? ans. Mais c'est pas du métal qu'on entend là. Là, ce n'est pas du métal, là, c'est de la chanson des Ents. Donc, vous savez, ces espèces d'êtres qui sont à la fois donc, liés à la nature et à la fois des êtres druidiques, on va dire. Oui. Sylvebarbe, donc, que l'on voit dans cette trilogie. Eh bien, Christopher Lee, en fait, vous savez que c'est le seul acteur de la trilogie, en tout cas, c'est
Seigneur des Anneaux, à avoir rencontré Tolkien lui-même, vous savez où, dans un pub, lorsqu'il était tout jeune. Et étant grand fan, il a tout de suite évidemment su qu'il y avait un projet Seigneur des Anneaux qui allait se faire. Il a postulé à la base, il voulait postuler pour le rôle de Gandalf. Ouais. Mais Christopher Lee étant très âgé, on lui a confié le rôle de Saruman, car il y avait beaucoup moins de présence physique, en tout cas, et de cascade réelle. Mais alors, il joue le rôle de Saruman, mais il fait la voix de Sylve Bard. En fait, non, disons que Christopher Lee, vous saviez qu'il donnait donc des cours à l'université, et il donnait notamment des cours d'elfique. C'est un homme qui était très doué pour... J'ai suivi. Ah ben voilà. Il donne des cours d'elfique. Il donnait des cours d'elfique, effectivement. Et donc, c'était un passionné de Tolkien. Et là, en fait, il avait décidé de chanter une chanson en hommage aux Ents, donc ces êtres que l'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. En fait, c'était quelqu'un qui était vraiment passionné par cette trilogie. Et donc, pour lui, c'était en fait l'avènement. Je veux dire, il a quand même fallu attendre longtemps, parce qu'il avait plus de 90 ans à ce moment-là. Quand il a joué. Effectivement. Mais en tout cas, voilà. Je vous conseille aussi d'écouter son album de métal. C'est assez dingue. Ouais. Attendez, il a fait un album de métal. À 90 ans. Oui, tout à fait, plus de 90 ans. C'est dingue. Allez écouter ça, c'est incroyable. C'est ça une lubie de fin de vie ou il avait joué Vous savez, il a une carrière unique. Hein. Si vous regardez sa biographie, il a effectué plus de choses que nous tous réunis. C'est incroyable. Il a vécu plusieurs vies. C'est vraiment incroyable. Ouais, déjà, Dracula, il m'avait fait peur. Il semblerait même qu'il aurait été un espion de Sa Majesté, mais c'est à confirmer. Mais non. C'est pas. Il semblerait. Enfin, non, c'est pas possible. Ah là, on est dans quelque chose d'un peu plus... Effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus mystique, stellaire, mais ça reste toujours la musique du Seigneur des Anneaux. Et là, je voudrais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Sean Bean, hein, qui est très connu pour être l'un des acteurs qui meurt le plus à l'écran. On lui doit aussi le rôle de Ned Stark dans Game of Thrones. Oui. Et dans Le Seigneur des Anneaux, je ne vous spoile pas en vous apprenant qu'il disparaît malheureusement. Mais vous savez, pour la petite anecdote, donc il y a beaucoup de scènes avec lui qui se passent en montagne. Oui. Et il a préféré... Donc toute l'équipe s'est fait déposer par un hélicoptère parce que c'est beaucoup plus pratique, effectivement. Et qu'en montagne, pour les équipes de tournage, c'est beaucoup plus simple pour transporter le matériel. Mais lui, il n'a pas voulu. Il a préféré prendre des remontées mécaniques, marcher pendant plusieurs kilomètres avec une armure, c'est véridique. Mais pourquoi ? Plutôt que de prendre... simplement, il avait peur des hélicoptères. Il a une phobie totale de l'hélicoptère. Et donc il montait, lui, 3 jours de rando, effectivement, effectivement. Vous savez, il y a certains footballeurs aussi. Il y avait Dennis Bergkamp, hollandais, qui avait peur de l'avion. Et du coup, tous ses coéquipiers prenaient l'avion pour partir jouer des matchs. Et lui prenait une voiture peut-être 2 jours à l'avance. Donc voilà, quand c'est des phobies aussi terribles, voilà, il y a d'autres manières. En tout cas, ici... C'est pas étonnant qu'on le fasse mourir dans les films. Écoute, c'est peut-être pour ça, il y a peut-être quelque chose qui est lié en tout cas. Mais résistant, le monsieur. Parcourir autant de kilomètres avec une armure complète en métal, ça fait mal. Parce que si je me souviens bien, il y a quand même des scènes de montagne très... Enfin, on est très haut. On est très en altitude et surtout il y a une neige qui est assez profonde. Hein. Le seul qui arrive à marcher, c'est l'elfe. Je ne sais pas si vous voyez, lui il flotte, mais c'est pas dans la vraie vie, hein, c'est dans le film. Voilà. Oui, on avait compris. Je sais pas. On n'aborde pas être aussi geek que vous, quand même. Mais en tout cas, il y a plein d'anecdotes en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Mais je voudrais simplement terminer parce que je sais qu'avec cette période où les gens ont tendance à ressasser beaucoup de pensées noires et sombres, citer simplement une phrase qu'on voit dans le film qui est assez cool. Est-ce que je peux la prononcer ? Bah oui. Alors, comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout le mal qui s'y était passé ? Mais en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres ne font que passer. Un jour nouveau viendra et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Je crois que vous alliez le faire avec l'accent elfique de Christopher Lee. Je pourrais le faire, hein, mais c'est un peu plus... de Christopher Lee ? Ouais. Mais en fait, Christopher Lee a une voix un petit peu comme ça quand il parle en anglais. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout le mal qui s'y était passé ? Roulez les airs. Ouais, mais en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres ne font que passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Ah, c'est bien! Non, bien. Bravo, oui, non, alors là, voilà. Super bien. Et donc, effectivement, c'est une des moralités du Seigneur des Anneaux. Malgré les ténèbres, eh bien, ce sont des personnages, des héros qui voient toujours le côté positif et qui arrivent à braver les dangers pour jeter l'anneau dans la lave et vivre des jours meilleurs. Moi, je suggère qu'on se refasse les 2 trilogies. Ouais, alors vous en avez plus ou moins pour rien que pour la trilogie version longue, quelque chose comme entre 17 et 19 heures, je ne m'abuse. Pour l'ensemble, non, pour la première. Pour la première trilogie, et si vous faites le Hobbit en plus, à mon avis, vous en avez pour les vacances de la Toussaint, je pense. Ouais, c'est ça va nous aider à tenir jusqu'à la fin de la Voilà, semaine. exactement. Ah bah c'est parfait, on se refait le Seigneur des Anneaux, mais en plus on pensera aux anecdotes.
Tout à fait. Et il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Chaque plan a une anecdote. Ah bah vous nous en gardez sous le pied. Comme ça, on aura l'occasion de vous retrouver et d'en reparler, évidemment, avec plaisir. Merci beaucoup, Cabal. Merci à vous. À bientôt. Ciao.